Bonjour, aujourd'hui nous allons faire de la fougasse. On va commencer par mettre la farine et on va faire un trou au milieu. Une fois que vous avez fait un trou au milieu, on va en faire un petit, un deuxième et un troisième. Dans le premier, on va y mettre le sel. Dans le deuxième, on va y mettre la levure. Et dans le troisième, on va y mettre l'huile d'olive. Un petit peu d'eau dans celui où il y a de la levure, un petit peu d'eau dans celui où il y a le sel et un petit peu d'eau dans le gros trou. On va mélanger le sel et l'eau, on va le dissoudre. On va faire la même chose avec la levure et on va commencer à mélanger au milieu, dans le gros trou. On va ramener la farine au milieu pour mélanger. On va bien mélanger au centre. Une fois que c'est bien mélangé, on va commencer à ouvrir pour incorporer le sel et on va ouvrir pour incorporer la levure. Une fois que c'est mélangé, on ouvre pour mettre l'huile d'olive. Une fois que c'est à peu près mélangé, on va remettre encore un petit peu d'eau. Vous ne mettez pas tout. Et on va continuer à mélanger. Une fois que tout est mélangé, on va rajouter le reste de notre eau. Et on va finir de mélanger. Une fois que vous avez fini de mélanger toute l'eau, on va incorporer le reste de la farine. Une fois que vous avez réussi à faire une pâte, on va lui donner un petit peu de force. On va prendre notre trou de pâte. Vous coupez bien dans un sens. Et on va refaire la même chose dans l'autre sens. Vous répétez cette opération plusieurs fois. Une fois que votre pâte est prête, on va la diviser en deux. Une fois que vous les avez divisés en deux, on va en mettre un de côté, vous l'aplatissez bien. On va y mettre le noir. On va refermer. Une fois qu'on a refermé, on va le retourner. Et on fait la même opération. On va les mélanger. Une fois dans un sens. Et une fois dans l'autre. Vous faites ça plusieurs fois. Une fois que vous avez fini de tout bien mélanger, on va le former en boule. Et on va le laisser reposer 1 heure. Vous prenez votre deuxième morceau de pâte, vous l'aplatissez et on va y mettre les olives. Pareil, on va refermer, on les retourne et on fait la même opération. On va les couper dans un sens et dans l'autre. Une fois que vous avez fini de bien tout mélanger, on va le bouler juste un tout petit peu et on va le laisser reposer 1 heure aussi. Vous prenez votre pâte, vous la dégazez un petit peu. Vous lui redonnez une petite forme de boule, pas trop serrée. Et on va laisser reposer 10 minutes. Vous prenez votre rouleau, on va l'allonger un tout petit peu. Il faut que votre fougasse fasse la longueur de votre main. Une fois que vous l'avez bien aplati, on va le couper. Alors on va faire un trait en haut et 2 traits de chaque côté. Et après, on va juste agrandir. Une fois que votre fougasse est faite, vous mettez votre fougasse sur une plaque avec un papier cuisson et on refait la même chose avec
notre fougasse aux noix. Et on va laisser reposer 10 minutes. Et on va l'allonger. Toujours pareil, ça doit faire la taille d'une main. Une fois que vous avez fini d'allonger, on refait la même chose. Pareil, une fois que c'est fait, on va la mettre sur la plaque. Une fois vos 2 fougasses faites, on va les laisser pousser pendant au moins 1 heure. On va prendre un œuf pour faire la dorure. On va le battre un petit peu pour tout bien mélanger. On va le passer dans le tamis pour enlever les glaires. Votre dorure est prête. On va pouvoir l'utiliser. Une fois que vos fougasses sont poussées, on va prendre notre dorure et on va les badigeonner. Une fois que vous avez fini de les badigeonner, on va les mettre au four à 220 degrés pendant 15 minutes. Une fois que vous les avez sortis du four, on va les badigeonner un petit peu avec l'huile d'olive. Mettez vos fougasses sur une grille pour les laisser refroidir.